Bonjour tout le monde. Depuis mon dernier message, la pandémie de COVID-19 est devenue beaucoup plus intense. Elle a causé la mort de nombreuses personnes et a fait des dommages incroyables à notre entreprise et à l'économie mondiale. COVID-19 perturbe et afflige de nombreuses familles et aussi notre mode de vie. La semaine dernière a été incroyablement difficile. La plus triste de ma carrière, car nous avons dû mettre en disponibilité plus de la moitié de nos employés sur une base temporaire. Même si ce n'est que pour un temps, 16 600 d'entre eux, c'est énorme. Tout le monde est profondément touché d'avoir dû si rapidement arrêter de côtoyer leurs amis et leurs collègues. Ces dernières semaines, j'ai été réconforté et presque submergé par les nombreux messages d'encouragement reçus. Ils venaient de chefs d'entreprise, de partenaires et de clients du monde entier et du public. Mais les messages les plus émouvants que j'ai reçus sont les vôtres. Vous, les employés, en service ou en mise en disponibilité. Vous avez souligné et célébré ce que nous avons bâti ces 10 dernières années. Vous avez compris la situation incontrôlable dans laquelle nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain. Et vous m'avez offert votre aide de toutes les façons. Ces messages fortement inspirants nous aident à continuer malgré tout. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé la subvention salariale d'urgence du Canada qui aidera certains employés mis en disponibilité selon leur niveau salarial. Bien que les détails du programme restent à venir, nous comptons y avoir recours et notre département des ressources humaines fournira plus d'informations prochainement. Gardons à l'esprit que l'avenir à long terme d'Air Canada reste excellent. Nous avons posé des solides fondations. Nous sommes prêts à relever les défis et nous travaillons fort. Mais nous ne pouvons pas minimiser la gravité de notre situation. Au deuxième trimestre, nous allons devoir affronter l'œil de la tempête, tant du point de vue de la santé publique que sur le plan économique. Pour mettre les choses en contexte, à Air Canada, l'an dernier, nous avons enregistré 4,7 milliards de dollars de revenus au deuxième trimestre. Cela représente 52 millions de dollars de revenus par jour. Au troisième trimestre, nous avons généré en moyenne 61 millions de dollars de revenus par jour. Cette année, nous ne savons rien de nos revenus à venir pour ces 2 trimestres. Nous ne savons pas quand et dans quelle mesure les restrictions de voyage seront levées, ni quand la demande reviendra à un niveau à peu près normal. Ce que nous savons par contre, c'est que la réduction de 90% de notre capacité entraînant d'immenses pertes de revenus. Nous avons cessé pratiquement toutes les dépenses non essentielles et pour préserver nos liquidités, nous ciblons des économies de plus de 750 millions de dollars par année. Ces coupures massives, l'arrêt des dessertes et le gel des dépenses visent essentiellement à plonger notre entreprise dans un coma artificiel, une procédure bien établie que les médecins utilisent pour aider des patients en crise à économiser leurs énergies pour favoriser leur guérison. Pendant cette phase, nous gardons seulement 10% de notre réseau, mais nous serons prêts à reprendre nos activités au bon moment. C'est déjà beaucoup mieux que la plupart des transporteurs. En effet, environ 80 transporteurs dans le monde ont suspendu leurs activités. Avant de terminer, je tiens à tous vous remercier pour votre incroyable détermination. Vous, nos employés de première ligne, qui devez faire face chaque jour à la peur et au stress comme jamais auparavant.
Vous qui assurez avec une fierté courageuse nos vols spéciaux de rapatriement et nos nouveaux vols dédiés au cargo. Les Canadiens n'oublieront jamais ce que fait Air Canada pour ramener les familles à la maison et transporter le matériel de protection essentiel au pays. Vous, des autres groupes, qui gérez les compressions en coulisses pour nous permettre de continuer malgré tout. Vous, qui nous aidez à réunir des capitaux, à restructurer les activités avec nos fournisseurs, à gérer les programmes touchant le personnel ou à traiter avec les gouvernements. Vous qui êtes en mise de disponibilité, vous êtes nombreux à m'avoir fait part de votre déception de ne pouvoir aider vos collègues pendant cette période difficile. Je vous assure qu'en vous retirant pour l'instant, vous apportez vous aussi une contribution importante. Les choses difficiles sont difficiles. Une plaque portant ces mots, posée sur le bureau du président Obama, était un rappel constant pour lui. Oui, les choses difficiles sont difficiles. Nous vivons les heures les plus sombres de l'aviation. Mais je vais conclure en vous disant que nous ne resterons pas assis à attendre un miracle, à remettre au lendemain ou à faire semblant que les choses difficiles ne sont pas difficiles. Nous allons travailler fort pour obtenir les meilleurs résultats pour toutes les personnes touchées et pouvoir ainsi contrôler pleinement notre propre destinée une fois que cette terrible crise passée. Je vous en remercie.